Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur le thème du handicap. Donc, première vidéo, je l'ai faite tout seul. Et la deuxième vidéo, je l'ai faite avec ma maman. Et la troisième vidéo, je tenais à la faire avec mon papa, que voilà. Que je vais donc laisser s'exprimer un petit peu plus que moi. Euh... Attends. Oui, bonjour. Écoutez, moi c'est Georges, le papa de Mickaël. Je suis plein d'activités, je suis à la retraite. J'étais policier pendant des années. Et Mickaël, lorsqu'il a eu son accident, ouais, quand il a eu son accident, j'étais séparé avec sa maman, donc chacun de son côté. Il a eu son accident, c'était la bouche froide, quoi. Quand on m'a dit viens vite parce qu'il a eu un accident, je pensais qu'il s'était cassé un doigt ou cassé un pied. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait autant de gens monopolisés, comme les pompiers, comme le SAMU, tout ça. J'ai dit oui, oui, c'est un peu plus grave. Donc là, arrivé donc chez ma soeur, parce qu'il était chez ma soeur avec sa mère. C'est là que j'ai vu qu'il était sur l'eau. Je n'ai pas réalisé que c'était une noyade sur le coup. Et ça, quoi, sa mère m'a expliqué ce que c'était. Il s'était noyé, quoi. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc là-dessus, après ça, là-dessus, Mickaël il a été transféré dans divers hôpitaux. Le premier, c'était toute la période où ils l'ont ramené à la vie. La deuxième, c'est la période où il a fait de la rééducation. Et puis après, la rééducation, au bout d'un moment, je ne sais plus, je crois que c'est sa mère. Parce qu'elle m'a toujours plus ou moins guidé dans les choix. Et elle lui a dit, tu sais, Michael David, c'est pas là, dans le centre de rééducation, c'est dehors. Donc là, on est sorti de ces endroits où on était bien. Enfin, on était bien. Je veux dire, voilà, il était bien entouré, donc quelque part. Et après, se confronter à la vie, c'est là qu'on a confronté le vrai problème. Il a eu l'école qui était assez difficile pour lui, où le handicap, mais ça, c'est pas de leur faute. Aucun enseignant n'est préparé au handicap, à part peut-être les centres spécialisés d'enseignement qui gèrent vraiment les handicaps. Et là, vous balancez un gamin avec un handicap dans une école dite traditionnelle, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est des gens, ils vont pas vous dire non, mais ils vont essayer de vous expliquer qu'ils vont travailler d'une certaine manière. On nous disait, oui, Michael, ce qui serait bien, c'est qu'il a un ordinateur pour travailler dessus, pardon. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais il va quand même pas vivre avec un ordinateur toute sa vie. Donc, on disait, mais c'est pas possible que l'enseignement, là, on a compris que l'enseignement n'était pas adapté. Après, il est passé par le privé. Le privé, c'était sympa. Il s'est retrouvé, il était bien. Il avait certainement plus de copains dans le privé qu'il en avait, mais toujours avec ce regard des autres, qui est quand même bizarre. Enfin, bizarre. Les gens regardent toujours les personnes dites pas comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un handicap ou autre. Et les questions, quand quelqu'un parle, comme Michael quand il s'exprimait, parce qu'il a le débit de la voix qui était. Il a subi des chirurgies au niveau de larynx et autres. Et les gens, il fallait qu'ils répètent, il fallait qu'ils répètent. Et puis Michael, quand il est sorti de l'hôpital, il avait peur. Il avait peur de chuter. Donc quand on allait faire des courses, il se calait dans un coin jusqu'à ce qu'il pense lui qu'il pouvait avancer. Et il avançait. Et tout ça, il avait appris à marcher, il avait appris à manger, il avait appris à boire. Et tout ça, c'est des choses, on ne se doute jamais que ce type d'accident allait amener autant de désastres à côté. Et puis après, il a avancé. Il voulait faire un apprentissage. Donc, on pensait qu'il allait pouvoir travailler en boulangerie. Et son handicap l'empêchait de. Mais c'est dur quand on vous dit, mais ton fils, il ne pourra pas faire ce métier, bien qu'il lui tienne à cœur, parce qu'à cause de son handicap, il a des gestes qu'il ne pourra jamais faire. Et c'est vrai que chaque fois, ça repousse, ça repousse, ça repousse. On se dit, mon Dieu, mais quand est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Quand est-ce qu'éventuellement il va pouvoir vivre comme les autres? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il ne peut pas vivre comme les autres. Il n'aura jamais la même vie que les autres. Et puis finalement, en grandissant, il a passé le cap de l'école, il a fait un apprentissage. C'est pareil, il a fallu trouver des patrons d'apprentissage qui, eux, un peu, peut-être pas spécialement le handicap, mais il ne pouvait pas lui offrir le même apprentissage qu'il faisait que n'importe quel petit garçon qui n'a pas de problème. Donc on a trouvé des maîtres d'apprentissage qui ont été sympas, d'autres un peu plus difficiles. Ça c'est Mickaël qui le vivait. Nous, de l'autre côté, on se disait c'est bien, il a les maîtres d'apprentissage, il va apprendre un métier. C'était bien, c'était bien. Après, il y a eu une époque, il a travaillé aussi comme palefrenier. Et là, je m'étais entêté en me disant chouette, ça y est, ils vont l'embaucher, Mickaël, ça y est, il est sorti d'affaires. Ça, c'était dans ma tête à moi.
j'étais content qu'il ait trouvé un job parce que ça y est, malgré son handicap. Et finalement, moi je l'écoutais pas à l'époque. Il a commencé à déprimer, j'ai dit, ah, on ne peut pas durer comme ça. Et puis un jour, moi, par mon travail, on m'a imposé des choses que je voulais pas du tout. Et là, j'ai compris, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, attends, je peux pas lui imposer quelque chose alors que moi, je refuse qu'on m'impose. Là, j'ai compris. J'ai dit, bah écoute, on arrête. On arrête. Pourtant, c'était rassurant de se dire, ça y est, il va t'embaucher. Je me dis, on arrête. On passe à autre chose. Donc, il est passé à autre chose. Et puis un jour, un boulanger m'a dit, mais moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je voulais travailler en espace vert. Et je me suis dit, ah ouais, on en a parlé. Et ça l'a séduit. Donc là-dessus, il est rentré dans les espaces verts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il travaille à l'ENS, à l'École nationale supérieure, en tant que paysagiste. Et c'est un job qui lui plaît. C'est vrai qu'il est près de la nature, c'est sympa. C'est pas, voilà, c'est pas facile non plus, hein, c'est pas simple. Mais c'est un job qui lui a. Et puis les choses ont évolué. Et puis maintenant, bah, il envisage, parce que maintenant, il est comme tous les jeunes garçons, ça y est, il envisage, il a trouvé une petite copine, ça y est, bah, ça y est, bah, il va faire comme tout le monde, il va faire son petit bonhomme de chemin, il envisage de se marier, voilà. Et c'est rassurant, c'est rassurant. Bien pour se passer par des épreuves assez décourageantes. Parce qu'il y a vrai, quand vous avez quelqu'un qui a un accident lourd, on ne sait plus vers qui se tourner, parce on n'a pas vraiment les bonnes personnes qui vont vous expliquer exactement où aller. Donc on a tâtonné. Jusqu'à ce qu'on trouve, comme ça dont parler, je pense, l'ADAPT. L'ADAPT, c'est un organisme qui gère les jeunes personnes ou même un peu plus vieux avec des handicaps pour les insérer dans le monde du travail. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ces gens-là, ils sont formidables parce qu'ils sont vraiment spécialistes. Et moi, quand je vois tous ces gens là, qui travaillent dans ce milieu-là, je me dis, mais ils ont une patience, mais c'est énorme, c'est énorme. Moi, je n'aurais jamais autant de patience que ça. Arriver à comprendre, arriver à percevoir la faiblesse ou la difficulté de la personne, c'est un métier, voilà, c'est un métier, ça s'apprend, enfin ça s'apprend. Il faut l'avoir en soi. Comme sa mère qui travaille dans le milieu hospitalier, moi je me dis, mais c'est énorme, c'est énorme. Les gens dans les hôpitaux, c'est énorme. On dit ce qu'on veut, on n'est jamais content du médecin, jamais content de l'infirmière, on a un bobo ci, bobo là. Mais je me dis, waouh, c'est génial, ces gens-là, heureusement qu'ils existent. Hein. Ils existent. Après, bon, dans mon domaine, c'est vrai que moi, en tant que policier, j'ai côtoyé beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Mais ce genre de type d'accident-là, non. J'en ai jamais vu. J'ai fait beaucoup d'accidents de la route, j'ai fait des suicides, j'ai fait plein de choses. Mais ce genre d'événement, quand ça arrive, et surtout quand ça arrive à vous, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, comme tous les parents. Je veux dire, soit une naissance, soit un accident, des événements de la vie, personne n'en imaginait que ça lui arrive. Et quand ça vous tombe dessus, ça fait bizarre, quoi. Et maintenant, avec le recul des choses, on s'aperçoit on avait quand même beaucoup de chance. Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance, parce qu'on peut dire ça comme ça. Maintenant, il est grand, il est autonome, voilà, ben, il fait tout ce qu'il fait, il fait ce que tout le monde fait, quoi. Il vit, il a son appartement, voilà. C'est génial. Quand on arrive là, c'est génial. Moi, je suis satisfait, je suis très content de voir Mickaël, où est-ce qu'il en est arrivé, ouais, il a fait du chemin. Il a quand même fait du chemin, nous on a fait du chemin avec lui, on l'a aidé un petit peu, parce que enfin un petit peu, on l'a aidé, parce qu'on est sur notre rôle de parents. Et nous les hommes, on n'a pas du tout la même approche, on n'est pas aussi fin que les approches, les analyses que peuvent faire les mères, c'est pas vrai. À moins que la personne soit, malheureusement, qu'il soit tout seul, qu'il soit gauche, sinon on se repose trop facilement sur la personne qui s'en occupe le plus, et souvent c'est la mère. Quoi. Et nous, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on est quelque part, on est un peu égoïste. Et puis je pense qu'après, c'est pas donné à tous les parents, à tous les pères de famille de prendre conscience et puis de s'investir autant. À moins d'avoir un handicap qui soit malheureusement trop lourd, mais ce type de handicap qui est sournois, parce que c'est lui qui le vit, son handicap. Nous, on voit qu'il évolue, on voit qu'il est autonome, ça nous rassure. Mais le handicap, c'est lui qui le vit. Et nous, les hommes, on n'a pas la perception de ces choses-là. Enfin, moi, je dis les hommes, c'est peut-être une bêtise, mais moi, perso, voilà, ouais, perso, j'ai pas autant de finesse d'analyse que là, sa mère. Donc c'est pour ça que je dis que les femmes ont quand même des prédispositions beaucoup plus élaborées que nous, parce que moi, je sais que sa mère, un jour, m'a dit, on a deux solutions quand il était en réa, c'est soit on s'assoit par terre et on pleure, soit on se bouche les fesses et on travaille pour lui, et on pense à lui et on fait tout pour lui. Et ça m'a boosté, mais c'est souvent qu'elle m'a boosté, sa mère, parce que si c'était que de moi, je me serais trouvé dans un coin à pleurer et puis à pas avoir comment réagir. Elle a ce truc, elle a vachement plus, elle a réagi au bon moment, elle a fait de belles choses.
Même si quelque part elle a endossé un petit peu une certaine responsabilité sur l'accident, mais ça c'est les choses de la vie, ça on n'y peut rien. Moi de mon côté c'est pareil. Moi j'ai détesté le fait de me dire, mais putain, mais t'as laissé Mickaël et sa mère tout seul pendant des années, je veux dire, tu t'es pas vraiment assez investi dans tout ça. Alors bon, c'est vrai que il y a des fois j'y pense, je me dis mince, j'ai pas vu grandir Mickaël comme j'aurais voulu le voir grandir, quoi. J'ai à l'école, voilà. Il était avec sa mère, il a vécu avec sa mère et moi je vivais la séparation avec sa maman, mon travail, donc je me cachais un petit peu derrière, quoi. C'était un peu l'arbre qui cache la forêt. On se cache tout derrière le travail parce qu'on n'a pas trop envie d'affronter un petit peu la vérité des choses. Et puis voilà, puis maintenant je suis très heureux parce que Mickaël voilà, il a franchi bien des étapes. Il est grand maintenant, il va se marier, ça c'est génial ça. Et après, ben, j'espère qu'il fera un enfant, deux enfants, trois enfants, pas trop, parce qu'après ça fait. Avec les grands-parents, après c'est dur quoi. Quand il faut gérer les gosses, mon Dieu au secours. Et moi je suis pour l'instant, voilà, je me vois bien entouré de bambins, mon Dieu, au secours. Mais bon, c'est voilà, c'est des choses, on y pense. On n'y pensait pas pendant une période et maintenant on y pense. Hein? C'est tes projets. Ah oui, c'est des projets, puis j'espère que ça va se réaliser, et puis nous on l'accompagne de tout cœur. On est heureux pour lui, il est grand, il est âgé, il est autonome malgré tout ça, malgré son handicap, il est quand même autonome, il peut parler, il peut dialoguer. De temps en temps, au téléphone c'est un peu dur parce que la personne en face ne comprend pas tout. Nous, pour nous, ça paraît tellement évident. Quand on vit avec lui, on se dit, mais je comprends pas que l'autre en face, il n'a pas compris, quoi. Après, quand on analyse bien les choses, on dit, oui, c'est vrai, on comprend que, ben voilà, nous on est habitués, on connaît, on sait comment réagir, donc voilà. Mais moi je suis bien content que Soren me sollicite. Papa, donne-moi ci, papa, donne-moi un coup de main pour faire ça, ou tu me poses des questions, ou tu me confies certaines choses. Moi je suis content. Je suis content parce que je me dis, ouais, voilà, on fait vraiment partie de sa vie, quoi. Lui il fait partie de la nôtre, mais il le fera toujours partie, mais nous on fait partie de sa vie parce qu'il partage les choses avec nous. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui, qui n'arrivent pas à le partager. Après, j'ai pas dit qu'ils partageaient tout, parce que chacun son jardin secret. Mais voilà, moi je suis très très fier de ce qu'il est devenu et surtout que qu'on s'en soit sorti, qu'il s'en soit sorti aussi bien. Nous aussi, mais surtout lui, quoi. Parce que c'est sa vie, c'est nous quand on sera plus là, il sera toujours là, Mickaël. Donc on est rassuré parce qu'on dit qu'il peut continuer à avancer dans la vie, ça y est, il a passé le bon, il a passé le bon cap, quoi. Il a passé le bon cap et puis il n'est pas sot, il est loin d'être sot. Il n'a jamais été sot, mais voilà. Eh bien écoutez, voilà, pour l'instant, moi je suis très heureux d'avoir participé à la vidéo, puis je suis très heureux d'avoir ce grand garçon. C'est mon fils et je l'aime comme tous les parents devraient aimer leurs enfants, quoi. Voilà. Bah écoute, merci. Bah de rien. Et puis, bah, ouais. Là c'était en truc. Mais la conclusion, puisque je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais faire, au moins, voilà, je vais faire une vidéo avec avoir l'avis de ma mère et de mon père. Donc je ne sais pas si ce type de format vous plaît, si je ne sais pas si je vais continuer, voilà, faut que j'y travaille. En tout cas, ça a été. Moi, c'était bien d'en parler. Et puis, si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. J'en referai peut-être. Donc voilà, là, je vous dis au revoir. Salut! Au revoir.